Nouveau chapitre dans la guerre entre l'homme et la machine. Aujourd'hui, après les mentions conçues avec une intelligence artificielle, voici maintenant le label Création humaine. Oui, c'est un label français qui certifie qu'un livre, un scénario ou une œuvre musicale a bien été conçu par un être de chair et de sang, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté, puisque c'est devenu extrêmement simple aujourd'hui, de taper quelques mots dans un outil comme ChatGPT. Alors comment ça marche ? On s'appuie sur des experts qui vont interroger l'auteur et récolter un maximum d'informations sur le processus de création et qui vont aussi soumettre l'œuvre à des détecteurs d'intelligence artificielle pour s'assurer qu'elle n'a pas été conçue par des robots. Le résultat, c'est qu'à côté de la réglementation, la Commission européenne notamment, qui pousse à la transparence en invitant tous les outils à laisser une trace dès que l'IA s'invite dans le processus de création. Et à l'autre bout de la chaîne, on a maintenant des indépendants qui créent un label pour confirmer qu'aucun de ces outils n'a été utilisé. Une sorte de label bio pour les œuvres. C'est la maison d'auto-édition Libranova qui est la première à le proposer à ses auteurs. Est-ce qu'il y a aussi un volet qualité dans ce label? Non, et c'est tout le problème. C'est pas parce qu'un livre ou un morceau de musique a été écrit par un humain qu'il est bon, ça se saurait. On est tous là pour témoigner. Quant à l'intelligence artificielle, c'est ni plus ni moins qu'un outil qui peut être utilisé à bon ou à mauvais escient. On peut très bien réécrire un paragraphe ou développer un personnage avec l'intelligence artificielle et obtenir un récit de qualité. En revanche, si on se contente de demander « écris-moi une histoire d'amour entre deux jeunes dont les familles se détestent », on obtiendra au mieux une pâle copie de Roméo et Juliette, mais en aucun cas un prix littéraire. Oui, donc ça peut quand même être une forme de concurrence déloyale pour les vrais auteurs. Oui, c'est vrai, notamment sur les plateformes d'auto-édition. Elles sont aujourd'hui inondées de livres, de musique créés à la va-vite avec l'intelligence artificielle. Ça ne coûte quasiment rien à leur auteur, mais avec des centaines de titres publiés, ça peut finir par rapporter, que ce soit sur un malentendu ou grâce au paiement à la page vue ou à l'écoute. En fait, c'est surtout pour débusquer ces tricheurs que ces labels ont été conçus.